parler, disait Yamal, confidence aujourd'hui en conférence de presse du côté du Barça, du directeur sportif, l'ancien joueur d'Eco, la saison dernière. Certains ont posé des questions sur Lamine Yamal. Le PSG, Luis Campos, pour ne pas le citer, a posé des questions sur lui, mais nous n'avons reçu aucune offre. Le PSG l'a donc tenté Yamal. Est-ce que c'est logique ou est-ce que c'est peut-être une contradiction un peu incohérente, puisqu'on nous vend depuis 2 ans et l'arrivée de Luis Enrique d'un projet sans star. La star, c'est l'équipe. Et on va comme ça. Je crois qu'Hugo nous répond logique et à 1 minute pour nous convaincre. On va baisser l'intensité lumineuse. Le petit compte à rebours va se mettre. La musique retentit et on écoute Hugo. Ah oui, mais vous nous parlez de star, mais Yamal, à la même époque, l'année dernière, il a seulement 16 ans. Comment on peut parler d'une star? Il finit sa première saison. Et quand on parle de fin de politique de star au PSG, on veut surtout dire la fin de la politique des noms ronflants, la fin d'une politique marketing plutôt qu'une politique sportive. Et quand on parle de Yamal, on ne parle pas de David Beckham, on ne parle pas de Dani Alves, on ne parle même pas de Neymar ou de Messi. On parle d'un joueur du plus grand joyau de la planète foot et on parle du coup 100% de sportif. Et on parle en plus d'un joueur au profil qui est pour le coup 200% compatible avec le dogme de Luis Enrique. C'est un joueur c'est peut-être le meilleur joueur du monde déjà malgré son âge à 1 contre 1. C'est un joueur qui multiplie les allers-retours sur son côté. C'est un joueur qui presse remarquablement pour son âge. Donc si Yamal, alors c'était impossible évidemment, mais si Yamal était venu au PSG, il serait parfaitement intégré et il n'aurait plus bougé du couloir gauche, j'en suis convaincu. Droit car il est gauche. Ouais. Ouais. J'ai été convaincu, ça s'est joué un peu de choses. Non, ouais, la dernière seconde, j'ai chuté. Mes amis, ne soyez pas trop intransigeants. Commissaire Valentin, habillage à l'américaine, a-t-il été convaincant? A-t-il convaincu les autres copains de l'équipe du soir? Guillaume, à part cette conclusion, on va dire... Non, mais j'étais convaincu avant qu'il ne prenne la parole. D'accord, ok. Convaincu par moi-même. Et par rapport aux arguments, je trouve ces arguments excellents. On parlera de vous, on ira à l'essentiel de l'émission dans quelques minutes. Olivier Rouillet. C'est une évidence. Donc, comme j'étais convaincu avant, il n'a fait que confirmer ce que je pensais. Donc, tout va bien. C'est quoi la formule que met Vincent Deluc toujours dans ses papiers? À combattre sans... Péril? C'est long. Quel irrespect, Vincent! C'est long et c'est chiant. Franchement, si tu le trouves une fois en 30 ans, tu vas le voir. Peut-être que si Il est bien parti en tout cas. C'est quoi la rajouter à l'édition? C'est quoi la rajouter à l'édition? Peut-être que j'ai fait 1 minute pour convaincre. Dans une rédaction de 6e, peut-être qu'il l'a écrit. Peut-être dans une rédaction de 6e. Bon, Hugo, on vous a proposé 1 minute pour convaincre, pour montrer que la pluie, ça mouillait pour Étienne Moiti. Je résume. Président. Non, mais je suis beaucoup plus d'accord que sur Xavi, qui a quand même marqué 98 buts. 158 passes décisives avant de partir en Arabie Saoudite. J'avais reçu aussi les chiffres, je me suis fait agresser. Bon, mais sur le fond, football, hein, Attendez, ça rebondit. Sur le fond, il a complètement raison. Quand on voit le recrutement de Désiré Doué la saison dernière, c'est un jeune, on ne savait pas qu'il allait défendre, on ne savait pas qu'il allait progresser comme ça. Il y a mal, ça aurait été pareil. Et effectivement, tu as complètement raison sur la caution du PSG. Ça ne veut pas dire un foot sans vedette, ça veut dire avec des joueurs jeunes, c'est tout. Mais c'est quand même un club qui a dépensé 650 millions d'euros sur les 2 dernières saisons et qui a dépensé à lui-même, à lui seul, ce marché des transferts, autant que les 3 autres demi-finalistes de la Ligue des Champions. Donc ça rentre complètement dans cette politique, ça aurait pu rentrer là-dedans. Et s'il y a une seule possibilité qui puisse le ramener au parc qu'on doit jouer un peu toutes les 2 semaines, on est d'accord. La seule réserve, c'est que Luis Campos s'est renseigné, on ne sait pas si Luis Enrique était d'accord au moment où il se renseigne. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de choses ensemble. Mais peut-être que l'approche est venue surtout de Campos. S'il y a un entraîneur qui n'est pas d'accord, il faut qu'il arrête le métier. Ce soir, la fouine de l'équipe du soir, qui est Benjamin Coaz du Parisien, indique que Luis Campos a 2 cibles prioritaires pour le prochain mercato qui va commencer le 1er juin. Un défenseur central axe droit qui est capable de jouer aussi arrière droit. Et un ailier droit faux pied. Tiens. Un ailier droit faux pied, un ailier droit faux pied, c'est en tout cas le profil de Yamal, non? Faire venir Yamal aujourd'hui, c'est impossible. C'est 300 millions d'euros, non? Mais même pour aucun 400, club, il est en train de signer un contrat XXL avec Barcelone, il est de là-bas, il
Enfin, c'est sa ville, c'est sa langue, c'est tout. Il n'y aura pas de feuilleton Yamal. Il m'a pas donné de confiance particulière, mais enfin, Non, si j'en crois ce que je lis, nos amis catalans, il y a zéro risque. Jamais il partira. Mais en revanche, il y a moyen de trouver un peu moins bien qu'Yamal et un peu mieux que Kangingli quand même. Oui. Non, mais il voulait. En gaucher, Neymar, il y avait l'argument, il voulait s'affranchir de l'ombre de Messi. Là, Yamal, il n'y a aucune raison. Il n'y a absolument aucune raison. Après, à droite, faux pied, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que Yamal. Il n'y a pas que Yamal, mais je sais pas. Moi, Cherki, il a beau être droitier, il peut jouer faux pied à droite. Hein. Alors, pardon. Il peut jouer faux pied des deux côtés. Voilà, il peut jouer faux pied. Alors, vrai pied. alors, Il peut jouer vrai pied. Comme Dembélé. Hugo, vous avez peut-être des trucs, mais nous, on nous a dit, Cherki a dribblé l'an dernier Luis Campos, et Luis Campos n'aime pas se faire dribbler. Donc là, cette année, c'est même pas la peine de lui montrer Cherki. C'est à peu près moi ce qui nous revient. L'ego chez un directeur sportif, c'est un peu dommage dans le foot. Il sort pas avec quelqu'un qui lui a mis un râteau. Voilà. D'accord. Exactement. Tu veux lui donner des conseils en la matière Qui peuvent se le permettre. Ah oui, il y en a. C'est le moment de l'anecdote gênante de Guillaume Dufy. À vous, Guillaume. C'était l'été 95, on vous écoute. Deco, en conférence de presse, c'est un joueur, il parle de Yamal, qui suscite l'intérêt du monde entier. Le club qui possède Yamal, est-ce qu'il a l'arme atomique aujourd'hui pour 5 ans, 10 ans? Est-ce que ça va être le joueur dominant? Il est trop jeune, on ne sait rien. Là, pour l'instant, c'est pas oui. rien. Non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que Alors, on sait. Alors, tu peux pas dire ça. Non, attends. Ce que je veux dire, c'est que le dernier phénomène qu'on a vu comme ça, c'est Ronaldo le Brésilien, probablement. À cet âge-là, même si c'était peut-être pas son vrai âge. Mais Ça a quand même été une arme à ce atomique. moment-là, c'était une arme atomique, mais sur un temps extrêmement réduit. parce qu'il s'est blessé. Parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu que ça. Il a quand même eu 2 ballons d'or, si je me trompe Oui, pas. non, mais Non, mais Ronaldo, il a quand même une carrière. le deuxième, il l'a eu sur une jambe D'accord, en 2002. enfin Mais le Non, mais premier. Là, franchement, il était injouable. c'est déjà, et là, il dit Hugo, c'est peut-être le meilleur joueur du monde en 1 contre 1, c'est peut-être le meilleur joueur du monde tout court. Mais Là, il n'a pas été sur cette l'ensemble de la fin de saison. saison. Il n'a pas été sur l'ensemble de la saison. Non, mais sur cette fin de saison, sur 2 mois, oui. Ah, mais sur les matchs qui sur comptent. 2 mois, Donc c'est un joueur exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a déjà 100 matchs avec son club, donc c'est pas rien, c'est incroyable de dire ça d'un joueur aussi jeune qui a déjà de l'expérience, qui fait déjà, comme l'a dit Hugo, des choses sur le terrain, évidemment offensivement, mais qui est déjà aussi, même dans le repli, dans le pressing, etc. Et puis d'un point de vue, alors c'est un joueur exceptionnel, et d'un point de vue marketing, c'est-à-dire que Lamine Yamal aujourd'hui, mais la planète entière ne parle que de lui. Donc, c'est évidemment le genre sur lequel tu dois miser aujourd'hui. Si tu... Vincent, je reviens vers vous parce que vous disiez, il a pas fait, la saison la plus régulière. Il y a des joueurs qui ont été plus réguliers. Mais est-ce que finalement, pour obtenir le Ballon d'Or, il y a des impressions, il y a des matchs qui comptent triple? Alors là, pour moi, pour le Ballon d'Or, sa seule chance, c'est que le PSG ne gagne pas la finale de la Ligue des Champions, qu'on ne voit pas le PSG à la Coupe du Monde des clubs et que Dembélé s'arrête de marquer. Là, il peut avoir une chance, il va émerger parce qu'effectivement, il a marqué les esprits au printemps. Mais sur l'ensemble de la saison, que ça soit statistiquement, c'est pas. Je suis pas d'accord avec toi. Il a imprimé la rétine. Exactement, mais statistiquement, c'est pas. C'est qui alors le favori? C'est Dembélé aujourd'hui? Moi, je veux dire, c'est votre impression de toute façon. Au Barça, pour moi, Rafinha a fait une meilleure saison que lui. Non, mais il a fait une moins bonne Mais deuxième partie de saison. Il a moins marqué les esprits, c'est sûr, parce que Yamal fait des trucs qui. Mais moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que est-ce que aujourd'hui, ce qu'on disait en effet, ils ont été éliminés en demi-finale de Ligue des Champions, c'est tellement important, il n'ira pas au bout, etc. Aujourd'hui, ce qu'il a fait sur la fin de saison, d'un point de vue sur individuel, la double confrontation face à lui. Et sur donc les performances individuelles, mais aussi le palmarès collectif. Je suis d'accord. Ce qui est la saison du Barça. Franchement, je vois pas ce qui peut lui manquer pour le Ballon d'Or. Qui vont voter pour le Ballon d'Or ne vont pas voter uniquement sur la double confrontation. Non, mais il n'y a pas que ça dans la saison de Lamine Yamal. Mais quand tu regardes le Barça, tu t'arrêtes de respirer quand Rafinha a le ballon ou quand Lamine Yamal a le ballon? Non, mais vous êtes sévère pour Rafinha déjà. Mais non, mais quand Yamal a le ballon. Et Yamal au match aller contre l'Inter, on le voit pas en deuxième. Excusez-nous, on a un ami du triple Ballon d'Or qui voudrait parler. Oui, comment? On a un ami du Mais triple aussi du Ballon d'Or Zidane, pas que c'est pas la Platini. peine, ça va couper. Ah, ça va couper? Vous pouvez quand même. Mais non, c'est pour le dire. On te la fait pas, toi. C'est la flûte de Pan. T'as pas un pompier à saluer?
mais je suis pas d'accord sur ce qu'a dit Vincent. Mais personne n'est d'accord avec ça. Non, parce que Yamal a eu un moment simplement dans la saison où pendant 2 mois, on l'a plus trop vu. Oui. Pour quelle raison, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a plus vu. Et après, en début, il a fait un bon début de saison, et ensuite, il termine à merveille. Rafinha, je suis pas aussi convaincu que toi. Rafinha, c'est l'inverse. Il a des Rafinha, meilleurs stats que Yamal. Hein. Oui, mais peut-être. Mais moi, je m'en fous des stats. Ah ouais, mais... Moi, ce qui me plaît, c'est... Oui, mais vous, c'est les stats. Ah, mais c'est pas les nous. stats. Moi, C'est qu'à un moment, il faut des critères. Quand il y a un accord, ça les compte. stats, ça compte quand même un J'entends petit bien, peu, quoi. mais il y a quand même... Yamal, il a quelque chose d'exceptionnel. Oui. C'est qu'il a une relation avec le ballon Mais oui. qu'il y a très très longtemps Mais je suis que je n'ai d'accord pas avec vu. toi. Non mais c'est important. J'en suis Et ils ont d'accord. gagné 4 classicos, il a détruit le Real à chaque Oui, fois. non, mais c'est pas le problème. Simplement Bah si, quand même, pour le Ballon d'Or, Je ça suis compte. d'accord avec toi, mais je veux dire, moi, je m'arrête Il voulait pas parler de simplement ça, à il voulait- l'impression Ouais, qu'il voilà. te donne quand tu le regardes. Je suis comme toi, moi, quand je vois le Barça. Pour moi, c'est la meilleure équipe qui est éliminée des 4 là. Mais qui ont contre terminé. l'Inter, il fait la différence une mi-temps sur 4. Voilà. Un peu Non, mais plus il quand passe. même. Non, mais ils ont moi, été je l'ai- obligés sur les non, deux matchs. non, j'ai de trouvé latéral qu'il à la était mi-temps. fantastique. Mais moi, j'ai trouvé que t'es fantastique. Je Oui, me lèverais mais tu la dis nuit tout le pour contraire. Non, pas du tout. Je me lèverai la nuit pour le voir jouer. Bah. Mais je dis juste qu'à un moment, il faut regarder les faits, il faut regarder à quel moment tu fais la différence. Est-ce que tu as fait gagner ton équipe ou pas? Ça compte à un il a moment. fait que ça, il a fait que ça, fait gagner son Deux fois, équipe. c'est lui qui les fait revenir Non, en mais match. t'es Oui. sérieux? À l'aller comme au retour. Oui. Bah oui. Non, mais toutes les 5 minutes, il fait la à ça. différence. Après, il y a des arrêts du gardien, il y a des poteaux. Oui, non, mais- Lamine Yamal sera-t-il dans les 30 finalistes du Ballon d'Or Non, mais il sera dans les On deux. commence à douter, mes petits. 29e. premier ou deuxième. Le mercato du PSG animé aujourd'hui, puisque une journée marquée par une prolongation en coulisses. Celle de Luis Campos. Voilà, l'aventure continue, c'est acté. Toutes les parties sont tombées d'accord, c'est la fin du feuilleton. L'annonce devrait être faite officiellement avant la finale de la Ligue des Champions. C'est un contrat de longue durée qui a été signé, plus long que ces 3 premières années. Paris veut entretenir l'harmonie actuelle qui règne en interne. Et sa mission va désormais au-delà du club. Il prend du galon. Il ne va pas travailler que pour le PSG. Il va aussi travailler pour l'ensemble des besoins de QSI, D'accord. l'actionnaire majoritaire. Il continue de travailler pour le Celta Vigo ou... Il va continuer. au Non, moins c'est pour fini, Braga, c'est fini, il va c'est fini, continuer ça, pour non, d'autres c'est Mais j'ai une choses. question un peu analytique pour Vincent qui suit le PSG. Là, Luis Campos qui prolonge, mais en même temps où on précise qu'il va prendre des fonctions plus élargies, etc. Est-ce que c'est pas une manière aussi de le sortir l'éloigner du PSG? Non, pas du tout. Parce Pas du tout. qu'en fait, c'est un triomphe pour lui. C'est un triomphe parce que depuis le début, il y a quand même un courant au PSG qui était très agacé que d'abord il soit externalisé. C'est-à-dire qu'il ne soit pas Il l'est salarié. toujours, là Il est toujours externalisé. Il travaille avec des gens qui ne sont pas salariés non plus du PSG. Et ça agaçait un peu une partie du club. Mais là, il a vraiment obtenu que ça rentre complètement dans le fonctionnement. Jusqu'en 2030. Et qu'il soit complètement externalisé et qu'il puisse travailler pourquoi les quasiment qu'il veut, puisqu'il va pouvoir. Sans officiellement, il a le droit de travailler. recrutement de l'été dernier. Non, mais il est irréprochable. Ah bah oui, irréprochable. Irréprochable. Pourquoi les bien sûr. discussions ont pris des plombes Bah, Pouvoir, je pense- argent bah, d'abord sur l'argent et Ouais. surtout sur ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens au club D'accord. qui auraient voulu qu'ils ne bossent que pour le PSG et qu'ils soient salariés du PSG et qui ne sont pas contents de son indépendance et de sa structure extérieure. Pourquoi il changerait? Il ne l'a pas été à Monaco, il ne l'a pas été oui, à oui, Lille. bien sûr. Le Paris Saint-Germain, le seul club qui a un directeur sportif en multipropriété. Voilà. C'est original. Le Paris Saint-Germain contre l'Inter dans 9 jours, même 8 jours à présent, puisque nous avons passé les 12 coups de minuit. Paris disputera le match peut-être le plus important de son histoire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, une finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé, qui était présent à Roland-Garros pour le tirage au sort du tableau dont on a parlé il y a quelques minutes, eh bien, a loué le travail de Luis Enrique et de son staff. Le coach espagnol et son équipe ont changé le logiciel du club. Voyez cet extrait-là. Personnellement, ce titre de meilleur buteur de Ligue 1 représente un travail collectif, sans l'équipe et le staff. Je n'aurais pas pu faire une aussi belle saison. C'est le travail de toute une équipe. J'ai été repositionné en neuf et ça m'aide beaucoup. Je pense qu'il y a eu un changement de mentalité au Paris Saint-Germain cette saison. Luis Enrique a-t-il déjà réussi sa mission au Paris Saint-Germain? Il nous dit oui. C'est Guillaume Dufy. Oui, oui. Bah Quoi non, qu'il mais j'ai dit oui, mais pas- quoi qu'il arrive, le 31. Ouais, parce que C'est déjà je trouve réussi. que je vais me placer dans la peau d'un simple spectateur ou téléspectateur assis confortablement dans son canapé. Oui. Et ben, je trouve que le Paris Saint-Germain cette année, d'Enrique, ou depuis quelques mois, a réussi à réconcilier les gens qui détestaient le PSG, qui s'ennuyaient en regardant le PSG, qui crachaient sur le PSG, sur la politique de recrutement, sur l'attitude de certains joueurs.
Et très franchement, même j'ai beaucoup d'amis qui sont nés footballistiquement en 93 avec les victoires de l'OM, et quand ils regardent le PSG, ils prennent un pied pas possible. Parce que sur le terrain, on voit plein de choses. Collectivement, c'est très abouti. Le replacement de Dembélé, c'est une pure réussite. Et je trouve que cette équipe ressemble enfin à une équipe. Qu'il gagne ou qu'il perde contre l'Inter, très franchement, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, dans la France du foot, fait quasiment l'unanimité. Je parle du jeu, je dépasse le clivage du supporterisme. Le clivage des supporters.